Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chess.me pour ce final challenge numéro 4 avec une tour contre un pion. Donc côté blanc, on a un pion en H6 et un roi en G6. Et côté noir, on a un roi en F4 et une tour en A5. C'est au noir de jouer, les noirs jouent et gagnent. Donc si vous voulez résoudre sans indice, vous pouvez commencer à réfléchir. Il ne faut pas trouver le premier coup, il faut trouver toute la solution pour progresser en calcul. Donc vous pouvez mettre sur pause maintenant et commencer à réfléchir. Si vous avez trouvé, bravo. Sinon, pour les autres, je vais vous donner un indice, parce que c'est pas forcément facile. Et pour une fois, l'indice, ça va être une autre position, en fait. Pour cette autre position, on a un roi blanc en E5, une tour en D2, et un pion noir en H3, et une tour en G1. Et un roi en G1 pour les noirs, voilà. Pourquoi une autre position? Parce que c'est exactement le même thème que l'autre, mais en plus simple. Donc si vous captez ce thème, vous avez capté l'autre. Donc vous pouvez déjà essayer de résoudre cette solution, si vous n'avez pas, enfin ce problème, si vous n'avez pas réussi le précédent. Et sinon, je vous montre la solution de ce petit problème qui est en fait l'indice pour résoudre l'autre. Donc l'idée c'est que le roi en fait est bloqué sur le roi noir est bloqué sur la première rangée, presque dans un réseau de maths. En fait, il suffit d'approcher le roi en deux coups. On ne pourra pas arrêter le pion puisque le pion va aller en deux coups à H1 et c'est quasiment impossible de l'arrêter. Enfin, c'est impossible de l'arrêter. Donc, on va essayer de faire une menace de maths. Donc, le premier coup, c'est roi F4. Voilà. Là-dessus, les noirs avancent leur pion en H2. Roi G3 qui menace mat. Hein. Si on fait une dame ici, eh bien, c'est tour D1 mat. Donc après roi G3, la seule façon de ne pas se faire mater, c'est de se faire une sous-promotion en cavalier. Cavalier H1, donc échec. On peut jouer roi F3. Ici, soit les noirs jouent roi F1 et c'est tour D1 mat. Soit ils bougent leur cavalier, donc ils peuvent le bouger en G3, mais dans ce cas-là, il y aura roi prend G3 et ensuite on matera facilement avec la tour. Ou ils peuvent le bouger en F2, mais il y a tour F2, roi H1. Et là aussi, on va vite revenir à un schéma de maths. Voilà, par exemple, comme ça. Et c'est maths. Voilà, donc ce petit problème va vous permettre normalement de résoudre le problème plus complexe sur lequel on va retourner maintenant. Donc voilà, le problème principal, je vous rappelle, pour les blancs, un pion en H6, un roi en G6, pour les noirs, un roi en F4, une tour en A5. Et donc ce sont les noirs qui sont au trait, et les noirs jouent pour le gain. Si vous avez suivi l'indice, vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire. Les noirs commencent par tour A7. L'idée, c'est de construire ce réseau de maths. Évidemment, si le roi monte en A5, il ira nulle part. On pourra arrêter le pion, par exemple, avec roi F5, le tour A1, menace tour H1 mat. Donc la meilleure chance des blancs, c'est d'essayer de faire la dame quand même. Roi G7. Roi G5, on suit le roi, comme dans l'indice en fait, on prépare notre mat. H7, tour A7, échec, le roi descend en G8, forcé, et on peut donc jouer roi G6, qui force la sous-promotion en cavalier, puisqu'en cas de promotion par dame, il y aurait tour A8, échec et mat. Donc promotion en cavalier, échec, et la partie est gagnée, puisqu'on a vu qu'après roi F6, le cavalier doit se sacrifier en G6 ou en F7, où il serait pris par la tour. Sinon, c'est roi F8 et tour A8 mat. Donc ce petit motif est quand même assez courant pour arrêter des pions qui sont très avancés, sans pour autant perdre, et notamment les pions à la bande, puisque le cavalier n'a que de mauvaises cases en fait où se sauver, et il ne peut pas utiliser son trait intelligemment. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao.